Bonjour les amis, j'espère que ça va bien. Alors, je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous en ce vendredi d'Halloween. Alors, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe pour les liens des personnes qui sont séparées mais doivent vivre ensemble encore pour peut-être pour cause financière ou le travail. C'est Diamantine qui avait posé cette question. Puis, j'avais pas eu le temps encore de la faire. Donc, elle avait posé la question au mois de septembre. Alors, on va aller regarder ça. OK? Donc, prenez seulement les messages qui vous parlent. Parfois, les énergies sont inversées. Vivre ensemble, aussi, vous avez aussi beaucoup à faire avec cette personne. OK? Peut-être que vous avez des enfants ensemble, vous deviez vous voir. OK? Donc, ou est-ce que vous êtes obligé un peu d'être vraiment avec cette personne au quotidien, ou presque? OK? Dame de cœur, aujourd'hui, moi, je l'aime la robe. Mais là, j'ai une crinoline aussi, c'est pour ça que c'est complet. Enzo était gros aujourd'hui. On va commencer avec votre chanson, bien sûr. Je la colle en bas dans la section des commentaires pour vous. Comme d'habitude, de Steffi Shock. Aussi, il a sorti une nouvelle chanson. C'est quoi donc? Je me souviens plus du titre, sorti il y a quelques jours. Là. J'aime assez sa voix. Sa voix, vraiment. Mais cette chanson, puis... Il la chante aussi en anglais, je crois. Très bonne chanson de Steffi Shock. Je l'aime cette chanson. À la fin, je vais aller chercher une carte de temps aussi. Si vous avez une question par rapport à le temps, quelque chose, quand quelque chose. Message du livre. Pour une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. Show up. Donc, soyez présent et are you willing to do the work? Est-ce que vous êtes prêt à faire le travail? Êtes-vous prêt à faire le travail? Et présent, soyez présent. Show up. Êtes-vous prêt à faire le travail? Intéressant. OK, on va voir qu'est-ce que ça veut dire tout à l'heure. Donc, on va regarder que ressent cette personne, OK? Que ressent vraiment cette personne en vivant encore sous le même toit malgré la séparation, OK? Donc, que ressent vraiment cette personne? Que ressent vraiment cette personne en vivant encore sous le même toit malgré la séparation? Que ressent vraiment cette personne? Wow. On a tristesse. OK. Donc, je ne sais pas combien de temps ça fait que vous êtes séparés, mais cette personne, en général, est triste. OK. On va regarder pourquoi. Pourquoi triste? Peut-être que cette personne réalise qu'il ou elle n'a pas été très présent avec vous, présente. On voit même pas la couronne, hein, mes cheveux. Ouais, ça n'a pas été très présent ou présente. Faire le travail. On a le 4 des épées. Gémeaux, balance et verseau. Donc, il n'y a pas beaucoup de communication. Hein? Quand vous dormez, je sais pas, j'imagine que vous dormez encore ensemble dans le même lit, mais en tout cas, ici, c'est vraiment, il n'y a pas de
Il n'y a pas de grande conversation. C'est triste. C'est aussi cette personne qui réalise que peut-être que c'est vous là, qui a décidé que c'était fini parce que c'était trop difficile. OK? On dirait que vous étiez le seul ou la seule à faire le travail. À faire le travail dans le lien. OK? Ah, je lis, la chanson est dans ma tête maintenant, celle de Steffi Shock, j'aime ça. On a justice, énergie, balance. Donc, les choses n'étaient pas très, très équilibrées. Cette personne réalise ça. Et si vous étiez marié, c'est triste parce que cette personne a l'impression d'avoir échoué ici. C'était pas très équilibré. J'ai l'impression que vous aviez fait énormément de travail. C'était vous qui s'occupez de tout, OK? Puis là, on dirait, pour que cette personne comprenne, il a fallu que ça soit terminé, que vous mettiez fin à ça. Puis là, c'est plus équilibré maintenant, pas le choix. Hein? Donc, ça ne parlera pas nécessairement pour tout le monde. Mais j'ai envie d'aller chercher juste une carte ici. Donc, cette personne ressent le besoin de vraiment mettre les choses, de rétablir les choses. Donc, faire un effort, être présent, faire en sorte que les choses soient égales, OK, équilibrées. Et vous laissez vous reposer. Et on a le 7 des épées. J'ai mon balance verso. Alors, le 7 des épées, là, ça peut être quelqu'un qui cache des choses, mais qui cache aussi... cette personne peut vouloir vraiment rétablir les choses, va essayer de faire le travail. C'est pas nécessairement c'est pas une mauvaise stratégie, c'est une bonne stratégie. Par contre, cette personne ne va pas nécessairement en parler. Donc, va essayer de faire les choses peut-être comme vous voulez, comme ça a dû toujours être, OK, sans en parler. Dans le silence. Faire les choses dans le silence. Ici. Donc, il y a quand même une certaine tristesse. On va regarder ici, qu'est-ce qui empêche cette situation d'évoluer ou de se résoudre complètement. OK? Qu'est-ce qui empêche cette situation d'évoluer ou de se résoudre? Qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui empêche cette situation d'évoluer? On a l'ermite, énergie vierge. En tout cas, c'est ce que cette personne essaie de comprendre. OK, oups, excusez, ça bouge, hein, la caméra. Aussi, c'est ne pas parler, se retirer, ça empêche aussi. Peut-être que vous êtes tous les deux vraiment isolés, même si vous vivez ensemble, mais personne ne parle vraiment de choses importantes. On a le 5 des épées, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc, qu'est-ce qui empêche? Il y a eu beaucoup de trahison ou beaucoup des mensonges ou juste une déception aussi. OK? Peut-être à chaque fois que vous avez essayé, vous avez discuté avec cette personne pour essayer de régler les choses, ça ne fonctionnait pas. Qu'est-ce qui empêche, là, c'est vraiment cette personne qui doit prendre responsabilité et qui doit, c'est ça, vraiment essayer de rétablir les choses. Et on a justice encore.
Énergie balance. C'était pas équilibré. C'était pas équilibré. C'est pour ça. C'était comme si cette personne vous a pris pour acquis ou acquise beaucoup. Les choses vont avancer si s'il y a vraiment prise de responsabilité ici. Mais avec l'ermite, là, cette personne est en train de vraiment avoir des prises de conscience ici. 5 des épées, là, ouf, cette personne doit changer ça ici. Surtout s'il y a eu plusieurs, ça a été très difficile longtemps, là, cette personne le sait qu'il doit, il ou elle doit faire quelque chose. OK. Cette cohabitation cache-t-elle encore des sentiments amoureux? De ce que je peux voir, oui, parce que cette personne vit beaucoup de tristesse, OK? Mais est-ce que cette cohabitation cache encore de l'amour? Je n'avais pas choisi les jeux avant, parce que je ne savais pas qu'est-ce que je voulais. Ah, puis je vais prendre les Alice. C'est vrai. Je vais prendre les Alice. C'est la Dame de cœur, c'est dans Alice. Alice in Wonderland. Elle n'était pas fine, la Dame de cœur. OK. Donc, est-ce que ça cache encore des sentiments amoureux, cette cohabitation? Justice encore. Justice encore. 3 fois. Comptez-les. 3 fois. C'est pas moi, là. C'est pas moi. C'est vos guides. C'est vos anges, vos guides, vos anges. Justice. Alors, ça cache. Cette personne réalise que les choses n'étaient pas justes, OK? Donc, oui, cette cohabitation cache encore des sentiments amoureux, le désir de rétablir les choses. On ne rétablit pas les choses avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Le pendu. Donc, on a ici période de transformation, changement de perspective, période d'attente aussi. Période d'attente. Et encore, 7 des pentacles, période d'attente, beaucoup d'introspection, beaucoup de... Est-ce que je continue à mettre de l'énergie dans ça? OK? Est-ce que je continue à mettre de l'énergie dans ça? Ça peut être pour vous, ça peut être pour cette personne. Donc, je ne sais pas à qui ça parle, mais il y a un moment ici où est-ce que cette personne doit vraiment trouver le moyen de rétablir les choses. Et c'est avec ce changement de perspective. Donc, c'est pas pour rien que vous habitez encore ensemble. C'est parce qu'au-delà du 3D, il y a encore des choses ici. Cette personne n'a pas terminé son cours. N'a pas terminé son cours 101. C'est ça. Il y a vraiment un changement de perspective. Cette personne pense, vous êtes toujours dans ses pensées, c'est sûr, parce que vous vivez ensemble, ou en tout cas, vous vous voyez très, 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 très souvent, là. Peut-être même au travail. Mais il y a le désir de rétablir les choses. Mais est-ce que je vais être capable? Est-ce que j'ai ça en moi? Est-ce que je désire continuer à mettre mon énergie, m'investir dans ça? Donc, vous ou cette personne, ou les deux, se sent comme ça. OK, mais il y a quand même le désir de... Parce que c'était pas juste. Il y avait quelque chose qui était... C'était un grand déséquilibre ici. Que pense cette personne de vous en ce moment dans le quotidien partagé? OK, comment cette personne vous perçoit? Ah, je vais prendre mes Alice. Ah non, Alice, ça va être pour conseil pour vous. Comment est-ce que cette personne vous perçoit? Ah ben, je vais prendre Alice, apparemment. Je vais prendre mes Alice. C'est quoi ça? Pourquoi il y a cette carte? Je vais la ranger tantôt. Des illusions. Je ne sais pas pourquoi cette carte... Je vais la prendre.
je ressens le besoin de l'apprendre. Donc, elle vient de la carte, des cartes, les oracles, le sphinx. Le sphinx. Oh, c'était Chris qui avait envoyé ce jeu qui est très beau. Hein? Mais vous savez, hein, je suis une créature d'habitude. Puis je passe des phases avec certains jeux. Oracle du sphinx de. Je m'en souviens plus. La désillusion. Donc ici, cette personne est très triste. Okay? Comment se sent cette personne? Okay? Comment vous perçoit cette personne aussi? Cette personne vous perçoit comme la personne qui est dans la désillusion. Okay? Peut-être vous, là, vous avez fait votre deuil de tout ça. Ça a été long pour vous. Là, cette personne commence à être là-dedans. Là. Cette personne vous perçoit dans la déception, mélancolie, abandon, méditation, conscientisation, amour de soi. Vous prenez soin de vous. 4 des épées encore, c'est quelqu'un qui prend soin d'elle, qui se dit, bon, ben, ok, on n'a pas le choix de vivre ensemble. Fais tes choses, je vais faire les miennes. OK. Comment est-ce que cette personne vous perçoit en ce moment? Donc, dans la désillusion, OK. J'espère que vous aimez la lecture. Merci à Diamantine pour la question. Parce que c'est une question quand même qui pourrait parler à quand même plusieurs personnes, même si c'est arrivé dans le passé. Ici, oh, the right way, ici. Donc, cette personne ici vous voit comme quelqu'un qui fait les choses de la bonne façon, OK? C'est peut-être ça qui était le problème, c'est que vous faites les choses de la bonne façon, et cette personne, pas nécessairement. C'est quelqu'un qui est inspiré par vous, qui essaie d'apprendre de vous, et qui voit que vous voulez juste créer ce que vous désirez. Okay? Cette personne vous voit vraiment enfin prendre soin de vous, dire non à les choses qui ne vous parlent pas, et vous voit vraiment créer la vie que vous désirez. OK? Et je vais faire aussi une lecture dans la section des membres à Sandy Tarot Plus, une lecture en amour aussi. Ce ne sera pas une lecture approfondie, mais ça va être vraiment une lecture en amour que j'avais. OK, donc, cette personne vous voit en train de créer la vie que vous voulez, peut-être aussi dans votre travail, OK? Donc, et vous voit comme quelqu'un qui fait vraiment, qui essaie de faire, de bien vivre, OK? De vivre de façon très intègre et authentique ici. C'est beau, hein? OK. On va regarder que va-t-il se passer entre vous dans les prochaines semaines ou mois. Que va-t-il se passer entre vous dans les prochaines semaines ou mois? 18-18 sur le compteur. Je vais aussi prendre un chiffre angélique. Merci de liker. Ça vous parle. On a le 10 des bâtons. On a Sagittaire, Lion et Bélier. Donc, peut-être un peu... Il y aura moins de stress, mais ça va être un peu lourd, OK? Ça va être un peu lourd, parce que peut-être que ça devient aussi... On est mal à l'aise à vivre ensemble, ou on ne parle pas, le silence, ou pas beaucoup de communication, ça devient lourd, surtout s'il y a des sentiments, OK? Donc, c'est comme si on vit la vie, on vit notre vie, mais c'est ça. Et on a le 6 des pentacles. Donc, les choses devraient vraiment, vraiment se réajuster, devenir plus justes. Donc, on voit quelqu'un qui va enfin ici travailler, faire qu'est-ce qu'il ou elle a à faire. Okay? Que ce soit partage de tâches, ou que ce soit par rapport à les enfants, ou la maison, ou en tout cas, peu importe ici, OK? Et on a le 6 des pentacles qui est un partage égal. C'est plus équilibré. On prend soin. On donne, on prend et on donne. Il y a vous comprenez, là?
Et on a princesse des bâtons, là, ou le valet des bâtons ici. Plus de communication à venir, OK? Donc, ça pourrait être la fin de ce... Si c'est une période où c'est lourd, là, OK? Ça va se terminer. On va s'habituer après ça à ce que les choses soient plus égales. Il y aura un début de communication possible, OK? Possible. Ou communication, je veux dire ça. Il y aura moins de pesanteur, OK? Donc, ça va peut-être vous aider à faire quand même un bon bout de chemin, là, vivre ensemble encore, c'est pas toujours recommandé, là, mais quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, hein? OK. Alors, les amis, je vais aller chercher une carte de temps. Donc, si vous avez une question par rapport à ça. OK. Là, je vais aller aussi dans la section des membres. The time is now. On a le chiffre 6. Le moment est venu. Le moment est maintenant. C'est maintenant. Mais Sandy, ça se fait pas. C'est le chiffre 8. Excusez, j'ai dit 6, mais c'est 8. J'ai pas Dieu. Donc, the time is now. Le temps est arrivé. C'est maintenant. On prend juste ce qui parle. Ça, là, c'est pour entertainment. Hein? Les lectures de tarot, c'est comme écouter un match de football. C'est entertainment. C'est pas... Sandy a dit ça, donc ça va être ça. Là. Non. Non, non, non. Premièrement, parce que les énergies changent constamment. Pas pour rien que je vis. Je suis presque pas au quotidien, mais presque. Ça change. 13-13. Tout à l'heure, j'ai vu 18-18. Ah oui, en passant, quand je fais les lettres audio seulement, lettres audio, quelqu'un m'avait demandé comment tu fais ça. Je sors les cartes, puis au moment où est-ce que je suis prête, OK, là, je commence à lire la lettre. Donc, je ne la lis pas avant. Non. Je la lis vraiment. Je lis l'énergie un peu avant, pendant que je sors les cartes. Puis aussi, parfois, je vois des chiffres aussi. Donc, je les mets dans la vidéo, OK, audio. Les chiffres que vous voyez, là, les chiffres comme ça. Synchronicité, synchronique. En tout cas, je les mets pendant la vidéo aussi. Pas mal dans le début, mais en tout cas, je vais essayer de les étaler. Donc, on a 13-13, c'est clarté. Donc, il y a des choses qui deviennent de plus en plus claires. On comprend plus. Hein? 13-13. Je voulais juste vous dire ça parce que je ne l'explique pas, OK, les lettres qui sont juste audio. Je fais aussi lecture et lettres. Ça, c'est un autre format que je vous fais aussi. C'est tout à Sandy Tarot Plus, là. OK. Je vous souhaite un très beau week-end. Aujourd'hui, c'est la pluie. Grosse pluie. Mariage. Donc, la carte justice est sortie plusieurs fois. Et pour plusieurs personnes, vous êtes mariés. OK, vous êtes mariés, mais vous allez vous séparer, vous êtes séparés, en tout cas. Ça a le rapport, OK. Pour ça, des illusions. Le mariage est l'union de deux âmes dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Et vous pouvez être juste marié. Vous avez l'impression que vous êtes marié, mais vous n'êtes pas marié. Il témoigne du désir d'approfondir l'amour avec le temps. Le jour de vos noces fait état de la foi que vous accordez avec raison au pouvoir de l'amour. Ô précieuse créature, continue d'insuffler la vie dans cette foi et cet amour. Alors, message pour quelqu'un qui est marié, qui vit avec son bientôt ex. Puis, peut-être que vous ne le savez pas, mais les choses, ça devrait être plus léger parce que cette personne ici commence à comprendre qu'il ou elle doit être plus présent, OK, et aussi faire le travail, hein, faire le travail que ça prend. Alors, c'est ça que j'ai pour vous. J'espère que vous avez aimé la lecture. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye.